Donc je vais faire l'exercice numéro 3 en stats, une petite confection à relever le montant mensuel de ces ventes. Donc je vais faire la représentation de l'histogramme de la distribution. Je peux le faire avec ma calculatrice, hein. Donc pour le coup, je vais aller sur menu. Je peux faire 2 pour aller sélectionner directement stats, d'accord? Comme ça m'évite de le resélectionner avec les boutons. Donc là, je vais rajouter dans la liste 3 en fait la première partie de l'intervalle. En fait, tout ceci, ça va me permettre de calculer le champ de classe qui me sera très utile pour les exercices. Donc je tape euh, la première partie de l'intervalle. Sur la liste 4, je vais taper la deuxième partie, hein, la partie supérieure des classes. Voilà. Après, je vais aller sur la liste 1. Donc, comme les derniers exercices, ici, je me mets sur vraiment le début. Et je vais faire l'opération, puisque en fait, je vais calculer les champs de classe. Je vais faire Shift, liste 3, plus Shift, liste 4. Je ferme la parenthèse, je divise par 2 et automatiquement, c'est les centres de classe, d'accord? Donc maintenant, je vais pouvoir ajouter les effectifs que je connais, 127, 82, 90, 48, 33 et 20. Donc voilà, c'est complété. Maintenant, je vais pouvoir aller directement sur le graphe parce que moi, je vais faire la représentation graphique. Donc je vais faire F1. Tiens, je veux, pour le coup, j'aimerais sélectionner le graphique 2. Et puis je fais faire en sorte que les graphiques 2, bah, ils me font toujours les histogrammes, histoire de m'avancer éventuellement pour un examen. Donc je vais mettre ici, et puis là, en fait, vous voyez, il y a le graphe 3 qui est ouvert, mais les autres, ils sont fermés. Donc je vais ouvrir le 2. Et puis le 3 là, je vais le fermer. Ok, je vais aller là, je vais aller sur 7. Donc là, je suis sur le stade graphe 1, donc je vais aller sur le 2 pour le coup. Donc là, sur les points, moi j'aimerais bien avoir ici l'histogramme. Donc là, je vais avancer un petit peu avec cet onglet-là en appuyant sur F6. Donc là, c'est Hist. Hist, c'est pour histogramme. Donc je vais pouvoir le sélectionner. Donc là, je suis d'accord, les X, ce sera la liste 1. Donc ça correspondra à ici, hein. Mais pour le coup, ça prendra le milieu de classe que j'ai calculé. Donc là, je suis OK. La fréquence, par contre, c'est l'effectif, hein. Donc là, moi, je vais prendre la liste, pour le coup, 2. Donc voilà, je vais faire exécuter. Donc moi, j'ai dit que c'était le graphe 2, donc je vais y aller. Là, bah, ça tombe bien, ça correspond au tout premier milieu de cette classe-là. Je suis plutôt bien. Donc je fais OK. Pour le coup, je suis allé un petit peu trop vite. Je retourne là. Je vais aller ici sur la largeur, ce serait pas mal. Et là, on est d'accord que la largeur, c'est toujours les 30. Donc là, je vais mettre 30. Je vais faire exécuter. Et voilà. Donc là, je me retrouve avec ce que je devrais avoir si je le dessine. D'accord? Donc, je vais maintenant le dessiner. J'ai pris un petit peu d'avance. Hop là, je l'ai dessiné, hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les, là, 1 centimètre, c'est tous les 10, hein, c'est les montants des ventes en euros. Donc, j'ai bien légenté mon graphe. Donc, ça fait 30, 60, 90, 120, 150, 180. Et là, j'ai tracé le nombre des ventes et pareil, j'ai pris 1 centimètre, euh, ça fait 10 ventes. Donc là, ici, ce bâton, ça correspond à 127 ventes, 82 ventes, 90, 48, 33 et 20. Donc,
je vais juste mesurer. J'ai mis un titre distribution des ventes, hein. J'ai mis une légende ici, nombre de ventes. Alors, déterminer le mode de la distribution. Alors, je vais juste faire un petit rappel. En statistique, le mode ou valeur dominante est la valeur la plus représentée d'une variable quelconque dans une population. Donc là, c'est déterminé. Donc, je regarde le graphique, bah, je regarde la colonne la plus grande. C'est ça le mode. Donc ici, on est d'accord que le mode correspond à l'intervalle compris entre 0 et 30 avec les 127 ventes qui correspondent à la valeur la plus représentée. Après, on vous demande de faire la médiane. Donc la médiane, en fait, c'est le point d'un milieu donné de sorte que 50% des unités ont une valeur inférieure ou égale à la médiane et 50 ont une valeur supérieure. Donc en fait, ici, si je regarde bien, il faudrait que j'ai un effectif de 400, en fait. Il faudrait que ça soit celui qui correspond à 200. Donc si je fais 127 plus 82, bah, je suis au-delà des 200. Donc automatiquement, mon mode se situe entre le 30 et le 60. D'accord? La médiane est dans la classe comprise entre 30 et 60. En effet, 50% des articles ont un prix de vente inférieur ou égal à cette classe et les 50 autres, bah, ils sont supérieurs ou égaux. D'accord? Là, je suis obligé de mettre puisque on est bien d'accord que il y en a une partie qui sont, on est un petit peu près, à peu près, il y en a 9 hein, qui sont dans la supérieure et tout le reste est dans le euh, inférieur. Et ceci, en fait, on peut le confirmer avec la calculatrice. Donc, je reprends ma calculatrice, je vais faire exit, et là, je vais sortir du mode graphique et je vais aller au mode calcul à une variable. D'accord? Donc à une variable, je regarde, ça me fait 62,85. Et la médiane à 45. Donc ça tombe bien, parce que pour le coup, la médiane on est dans le 45, et on est bien d'accord que 45 correspond à cette classe-ci. Et si je ne m'abuse, si je vais plus loin, c'est le mode qui correspond au 15. Et le 15, c'est le milieu de je mate ci. D'accord? Je vais faire exit. Alors, je vais juste vérifier que on était nickel chrome, hein, parce qu'en fait, c'est les deux premiers qui m'intéressent. Hein. Il faut que le X soit sur la liste 1 et la fréquence soit sur la liste 2. Le reste, on s'en fiche un petit peu pour l'instant. Donc, c'est tout bon pour celui-ci. Il me reste à calculer le montant de la moyenne. Hein. Pour le coup, on est d'accord que je la connais déjà, c'est 62,85 pour le coup, mais je me rappelle que la moyenne, en fait, ça va être, c'est une moyenne pondérée, donc ça va être 15, 15 ici, en fait, je prends le centre de classe, hein, 15 fois 127. Ici, je prendrai le centre de classe multiplié par 82, etc., etc. Ce qui me donne 15 fois 127, 45 fois 82, 75, voilà. Et je le répète. Alors, pour le coup, avec ma calculatrice, j'ai directement ici mon résultat. OK? Mais si vous décidez de ne pas le faire avec cette calculatrice-là, ou si vous ne vous rappelez plus comment on fait, ben, on peut le calculer. Hein. Donc, ça va faire là, je vais faire ici, hop, je vais faire 15 fois 127 plus 45 fois 82 plus 75 fois 90 plus 105 fois 48. Ah, je vois que ici ça avait fait une petite erreur. Je l'avais écrit deux fois, donc je l'enlève, d'accord. Donc et éventuellement peut-être que j'en ai oublié un pour le coup. Donc 120, 120, bah, c'est 135 fois 33. Non, je me suis pas loupé, donc ça fait faire 135 100 plus
135 fois 33 plus 165 fois 20 et je vais diviser ça par 400 puisque et j'y vais. Donc là, ça me donne sur forme de fraction. Alors moi, je vais faire ST et ça va me faire 62,85. Donc vous voyez, j'ai tout tapé ceci et ça m'a pris un petit peu de temps. Alors que le résultat avec les stats, je l'avais tout de suite. J'avais tout de suite la médiane, le mode. Je pouvais même avoir le graphique pour vérifier. Donc pour ce type d'exercice, ça permet surtout de vérifier si on ne s'est pas trompé. Et voilà.